Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 1131 de One Piece. On a un chapitre qui était juste trop bien, il se passe plein de choses, le chapitre est juste super cool et il faut qu'on en parle. Voilà, on a pas mal de choses à dire mine de rien dans la review, donc restez bien jusqu'au bout pour qu'on voit un petit peu tout ça en détail. Mais surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, je pense que c'est plutôt pas mal. Et surtout, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, vos théories, abonnez-vous si vous aimez One Piece. On en parle toutes les semaines en fait, toutes les semaines dès qu'il y a un chapitre, toutes les actualités autour de One Piece, tu as tout ici. Voilà, donc aucune raison de pas t'abonner. Et c'est parti, on commence. Donc déjà, Luffy, hyper content d'arriver enfin à Elbaf. Ça fait juste super plaisir, l'arc Elbaf est teasé depuis tellement longtemps, les géants, Little Garden et tout, c'est quelque chose en fait dont on entend parler depuis très longtemps. Et du coup Luffy, voilà, est à Elbaf, les membres de l'équipage en fait sont à Elbaf. Et il est face à Loki. C'est pas n'importe qui quand même, tu vois, Loki en face et tout. Et en fait il va tellement parler de lui, de son équipage, de Usopp, de machin et tout, qu'il va même pas laisser Loki en placer une. Donc Loki qui va commencer à s'énerver et à pousser un cri qui, je rappelle, va effrayer déjà un petit peu toutes les bêtes dans la zone, tous les loups, etc. qu'il y a dans la zone, des loups qui sont quand même censés être des loups qui gardent des prisonniers de haut level, tu vois. Et il aura fait tous peur juste en criant parce qu'il a envie d'en placer une, tu vois. À un moment, il a envie de parler et il va donc du coup, parce que voilà, il explique qu'il est le dieu soleil dont on parle justement dans les légendes de ce pays, ce qui est assez drôle vu que Luffy c'est Nika, le vrai dieu soleil entre guillemets. Et il est en mode parle pas sans ma permission et il lui pose une question. Et là la réponse de Luffy m'a fumé parce que il lui dit qu'est-ce que tu penses de ma situation? Et Luffy va répondre ta situation? Bah, t'es enchaîné. Genre vraiment, Luffy, premier degré à la réponse, tu vois, t'es enchaîné. Ok, pourquoi pas, Luffy au moins il va droit au but. Bon, c'est une bonne réponse, effectivement, mais ça fait 6 ans qu'il est enchaîné. Et donc là, je vais balancer une théorie, bon, une théorie qui n'est pas forcément de moi, mais du coup de mes abonnés en commentaire. Et d'ailleurs que j'ai vu un petit peu partout circuler sur les réseaux. Mais la théorie voudrait que en réalité, en fait, ça soit Shanks qui a arrêté Loki il y a 6 ans, et c'est en arrêtant Loki qu'il est devenu empereur. Du moins, en tout cas, ça serait l'une des théories qui circulent le plus en ce moment. La théorie est intéressante. Ça voudrait dire effectivement que en battant Loki, qui a une prime de plus de 2 milliards, on va en parler juste après, Shanks a eu ce titre d'empereur, et donc effectivement il est là depuis 6 ans, et peut-être que justement Shanks connaît Elbaf et a vu Elbaf, enfin est venu à Elbaf justement pour vérifier que tout allait bien de ce côté-là, etc. Donc on peut se poser des questions, est-ce que c'est bien Shanks qui l'aurait arrêté? Voilà, ça va être très intéressant. Ce qu'on apprend aussi, c'est que l'arbre géant qu'on voit là, c'est l'arbre d'Adam, le véritable cœur de Warland, et il a des chaînes en granit marin, forcément, pour pas qu'il puisse utiliser son fruit du démon. Jusque là, ça semble normal. En même temps, un gars aussi puissant, tu peux pas le laisser comme ça et tout. Et en fait, il va demander un service à Luffy. D'ailleurs, on a la présentation officielle de Loki, présenté comme le prince maudit d'Elbaf, donc Loki. Et surtout, il a une prime spéciale du gouvernement mondial de 2,8 milliards de berries. Donc il entre dans la catégorie des plus de 1 milliard et surtout des plus de 2 milliards, presque 3 milliards. Je rappelle que Kid, Law et Luffy ont une prime de 3 milliards. Luffy est le seul qui est empereur, mais les trois ont la même prime. Même si on sait pas trop ce qu'est devenu Kid. Donc on peut se dire qu'il a une prime similaire à Luffy qui est empereur. Donc potentiellement un niveau empereur ou très proche. Et si c'est Shanks qui l'a arrêté, ça m'étonne que... Enfin voilà, je veux dire, c'est juste logique, ça prime. Parce que si jamais la théorie est vraie que c'est Shanks qui l'a arrêté, je veux dire, Shanks c'est pas n'importe qui, on parle d'un empereur, etc. Bon, c'était il y a plusieurs années maintenant. Mais voilà, pour moi, oui, potentiellement level Yonko, même si je le redis encore une fois, en fait, l'idée de level Yonko, ça n'a pas trop de sens, c'est un concept un petit peu abstrait, puisque tous les Yonko n'ont pas le même level. C'est-à-dire que Baggy, bon, il est à part, lui on le compte même pas, mais Barbe Noire est très intelligent, etc. Mais en termes de résistance physique, c'est pas comme les Yonko, comme Kaido, Big Mom. Luffy vient d'apprendre à utiliser son fruit du démon, à utiliser le Gear 5, etc. Donc il n'a pas la résistance, l'endurance et tout qu'avait un Kaido ou un Big Mom. Puis il n'a pas l'expérience non plus. Donc en soi, Luffy c'est un nouvel empereur, il est beaucoup plus jeune que ne l'était Kaido, et Big Mom il n'a pas toute cette expérience. Donc oui, Luffy, c'est pour ça que Kizaru a réussi à l'avoir à l'usure en utilisant son fruit de la vitesse pour justement faire en sorte que Luffy soit épuisé. C'est parce que voilà, level Yonko c'est assez vague finalement, et ça dépend en fait des Yonko. Bon, en tout cas, dans tous les cas, il va lui demander un service, c'est en gros... Luffy lui apporte la clé, donc il le libère, et en échange on a Loki qui exterminera n'importe quel équipage pour Luffy, qui battra
tout équipage, sachant qu'il sait qu'il y a des équipages comme celui de Shanks, etc. Donc c'est à dire qu'il n'a pas peur d'aller affronter l'équipage d'un empereur. Donc voilà, c'est ce qu'il lui promet, même si 3 minutes après il dit dès que je me libère je les tripe ce type, voilà. Maintenant, voilà, est-ce que le marché va être conclu ou pas? Ah, telle est la question. En plus de ça, on voit qu'il y a pas mal de bêtes qui vont apparaître parce que en fait, c'est un petit peu ce qu'explique Loki. Cet endroit-là, c'est l'endroit où on garde les prisonniers et où on exécute les prisonniers, humains comme géants. Et il y a pas mal de bêtes qui chacune gardent une montagne, mais des bêtes vraiment énormes, tu vois. Elles sont gigantesques, un petit peu toutes. De toute façon, tout est gigantesque à l'instar de tout ce qu'il y a à Elba finalement. Et on a plusieurs bêtes, donc on voit une sorte d'ours polaire, on voit une sorte du coup de serpent, de mammouth, etc., de singe, de gorille. On a plusieurs grosses bêtes qui arrivent et tout, qui sont a priori amis avec Loki depuis qu'il est gosse, donc ils sont du côté de Loki. Et pareil, on voit aussi un petit groupe un petit peu d'humains qui eux ont une sorte de peau de bête histoire de se faire discret pour pas se faire bouffer par les bêtes, qui semblent être potentiellement des subordonnés de Loki. Et donc il y a un petit peu tout ce beau monde, et ce que j'aime beaucoup, c'est que la page suivante, en fait, bah, Luffy a déjà fait ami-ami avec les bêtes, alors que, voilà, apprivoiser de telles bêtes, tu vois, ça monte le niveau de Luffy, ça monte certaines choses, et forcément Loki est choqué, tout comme les gars sont choqués, parce que c'est pas n'importe qui peut apprivoiser ces bêtes-là. Vraiment, il faut être spécial, tu vois, et Luffy est spécial, Luffy est un empereur, Luffy est un Yonko, Luffy est quelqu'un de spécial. Donc là, Loki, je pense, va s'en apercevoir encore plus un petit peu par la suite, puisque justement, en fait, on a les gars qui sont en mode, j'espère que cette fois on va pas s'évanouir comme avec Shanks, etc. Donc on peut présumer que Shanks peut-être est allé voir Loki, Shanks sûrement d'ailleurs est allé sur Elbaf, il est allé voir Loki, les bêtes sont arrivées, tout comme Luffy potentiellement il les a apprivoisées. Donc du coup voilà, sauf qu'il a dû balancer un Haki des rois, ce qui a fait que tous les gars sont tombés par terre. Luffy ne le fait pas, mais voilà, je trouve l'idée assez intéressante et je pense que ça a dû se passer comme ça pour Shanks. Sauf que en fait, Loki a capté le lien qu'il y a entre Shanks et Luffy. Parce que Luffy va réagir au nom de Shanks en mode il est venu ici, est-ce qu'il est encore à Elbaf, machin machin. Il va poser plein de questions. Alors, forcément, il est pas bête. Loki il a entendu ça, il va faire un petit sourire en coin, tu vois, et il va profiter de la situation parce qu'il va dire ouais, ce pirate de pacotille. Forcément, tu dis ça devant Luffy. Luffy, il a pas perdu de temps, Gear Force direct. Je vous jure, c'est une dinguerie, la planche est folle, la transition est incroyable, t'as même pas de transition, de transformation ou quoi, genre vraiment la planche suivante, Gear Force, directement, prêt à donner une grosse patate à Loki qui va réussir à esquiver, même s'il a failli se faire encastrer, d'ailleurs le film le dit la prochaine fois, parce que Loki il est en mode, oh je rigolais, je plaisantais mec, tranquille, du coup, Luffy fait la prochaine fois que tu redis ça, je t'encastre dans le mur, ok? Tu finiras encastré dans l'arbre. Donc, j'aime bien, ça c'est cool, la scène était très stylée, très sympa. C'est le premier abordage de Luffy vis-à-vis de Loki et tout. Non, j'aime bien l'idée, je trouve ça assez intéressant. Et surtout, en fait, Loki a l'air assez intelligent et a surtout capté le lien très fort entre Loki et Shanks. Peut-être même que du coup, il pourra s'en servir par la suite, hein, pour je ne sais quelle raison. Mais il pourrait se servir de ce lien-là, vu qu'il a vu que Luffy était très attaché à Shanks et le respectait. Et même les bêtes, d'ailleurs, ont eu peur quand Luffy a attaqué, je reprécise. Mais les bêtes ont eu des gouttes de sueur, les bêtes ont tremblé devant la puissance de Luffy. Ça c'était pas mal, Faut savoir qu'aussi pour ce qui est du reste de l'équipage, on a Zoro, etc., Sanji, Nami et tout, qui sont en train de courir, suivis par Rod et les deux autres membres de l'équipage du nouvel équipage des géants. Bon, pas grand chose à dire sur cette planche là, sur cette chose là, juste que Zoro voulait les défoncer, mais c'est potentiellement des amis de Dory Broggy, donc du coup Usopp n'a pas voulu les défoncer. Et sinon on revoit aussi Ashrodin et Stansen, des membres du nouvel équipage des géants, surtout Ashrodin qui en fait cherche de la bouffe, voilà littéralement, pour faire un gros festin. Donc là il a trouvé un élan géant qu'il a réussi à battre, qu'il va falloir emmener, parce que le but c'est de faire un festin pour que l'équipage de Luffy se régale. On a droit à un petit récap justement, non seulement de l'équipage du nouvel équipage des géants, avec du coup Ashrodin, Goldberg, Gerd, Stansen et Rod, donc voilà, qui sont des membres du nouvel équipage des géants, mais aussi un petit récap de ce qui s'est passé à Dressrosa, puisque je rappelle que si Ashrodin est passé sous la coupe de Luffy, c'est parce que Luffy a sauvé un petit peu tout le monde qui était marionnette de Doflamingo à l'époque de Dressrosa. Pour ce qui est du côté de Brook, on va conclure là-dessus puisque la partie Loki est finie. On a Brook qui va recoiffer Robin. Robin qui repart sur sa coiffure d'antan. Je trouve l'idée cool, ça met un petit peu de renouveau. Puis c'était la coupe en fait, la coiffure qu'elle avait forcément quand Saul l'a
la connaissait, donc très intéressant de remettre ça, j'aime bien, parce qu'on peut avoir des retrouvailles très touchantes, même si en fin de chapitre, on a quelqu'un, on sait pas trop, qui dit que Maître Solo, donc Sol, s'est effondré et ne bouge plus. Non, pour moi, non, il ne va pas mourir, c'est impossible, tu peux pas, ça serait beaucoup trop triste. Déjà, les retrouvailles pourraient nous faire pleurer, mais si Robin le revoit et qu'en plus il meurt juste avant qu'elle le voie, non, non, là, ce serait trop. Je pense pas qu'Oda ira jusque là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'effondre d'un coup, à moins que ce soit de vieilles blessures qui se soient réouvertes, genre celle de Aokiji, mais je pense pas, ça commence à faire un moment, ou bien ça peut être n'importe quoi, ou bien il s'est battu contre quelqu'un, ce qui est possible aussi. D'ailleurs, reste à savoir ce qui est devenu Kid, puisque Kid du coup a été défoncé par Shanks. Pour moi, Kid, c'est impossible que Oda l'ait tué, personnage trop important pour qu'il le tue. Oh, important, je m'entends, hein, il est pas important de fou, mais je ne le vois pas mourir maintenant, Kid, donc je pense qu'on le reverra, sauvé par je ne sais qui, mais... Voilà, Robin qui va retrouver Sol dans pas longtemps, qui a l'air mal en point et tout. Là, la partie Loki, Luffy était juste incroyable. En fait, le chapitre est juste fou. J'ai kiffé, c'était trop bien. On a un chapitre, j'ai adoré. En plus, on n'a pas de pause la semaine prochaine, donc on a le droit à un autre chapitre. Donc vraiment, fallait que je vous en parle, fallait que je vous fasse cette review. On se régale. Là, vraiment, les chapitres sont trop bien. On a eu un petit coup de mou sur le tout début de l'arc, mais il fallait bien faire une transition, c'était juste normal. Mais là, depuis qu'on a vu Loki et tout, non, ça commence à être assez ouf. Et on va voir si Luffy va libérer Loki et tout. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. Bon, on verra, parce que Loki peut être un personnage qui peut être hyper important par la suite. Potentiellement un futur allié, qui sait. Sait-on jamais, ce qui serait dingue. Mais allié, pas de membre de l'équipage, mais plus dans la flotte, hein. Pourquoi pas dans ces cas-là rejoindre la... Bon, ça me paraît un peu probable parce que Loki a pas l'air très sympa. Mais j'allais dire rejoindre la flotte de Ashrodin et donc du coup passer dans la flotte de Luffy. Mais en même temps... Je le vois pas trop gentil, hein. Du moins il a pas l'air trop gentil en soi, Loki. Et puis là il a envie de détruire tout Elbaf et tout, sûrement qu'il va vouloir se venger de Shanks machin etc. Donc je sais pas, le mec va être un peu instable, donc à voir comment ils vont gérer Loki. Mais c'est un personnage qui promet intéressant pour la suite, avec quand même une prime en plus de 2,8 milliards. Mais voilà, chapitre incroyable, et on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.